Sous les lumières scintillantes d'Hollywood, où tout semble parfait et éternel, se cache une vérité que peu osent prononcer. La gloire n'est pas un cadeau, c'est une épreuve. Et parfois, elle se transforme en un poison qui agit plus silencieusement, plus lentement et plus cruellement que n'importe quelle drogue. Derrière l'éclat se cachent des ombres, derrière les applaudissements des blessures que personne ne voit. Dans ce monde de tapis rouges et d'attentes infinies, les gens se perdent, tandis que le monde continue de célébrer ses idoles. Aujourd'hui, nous racontons les histoires de 7 stars qui semblaient autrefois intouchables, mais qui ont pourtant été détruites par les mêmes démons contre lesquels aucun d'entre nous n'est totalement à l'abri. 1. Elvis Presley. Elvis Presley était bien plus qu'un simple chanteur. Il était un séisme culturel, un jeune homme issu de milieux modestes qui, en quelques années, est devenu l'artiste le plus célèbre du monde. Sa voix électrisait, sa présence a transformé des générations entières. Et son nom est devenu un symbole de liberté, de rébellion et de désir. Mais tandis que les scènes tremblaient et que des millions de personnes jubilaient, Elvis menait en secret une guerre silencieuse et impitoyable contre lui-même. Seul à Graceland, entouré non pas d'amis, mais de bouteilles remplies de pilules, il cherchait désespérément le repos, le sommeil, un moment sans douleur. Des médecins lui ont donné d'innombrables médicaments contre l'anxiété, l'insomnie et l'épuisement, et Elvis leur faisait confiance, sans se douter que cette aide supposée l'entraînerait lentement vers l'abîme. Le 16 août 1977, on le retrouva inconscient dans sa salle de bain. Officiellement, c'était un arrêt cardiaque, mais la vérité était plus sombre. Un mélange mortel de médicaments prescrits, d'épuisement physique et d'années de dépendance. Le roi est mort seul, non pas d'un excès de gloire, mais d'un manque de paix. Et jusqu'à aujourd'hui, sa mort reste un avertissement. Même les légendes n'échappent pas à la pression qui déchire invisiblement de l'intérieur. 2. Whitney Houston. Whitney Houston n'était pas seulement une chanteuse, elle était un miracle sous forme humaine. Sa voix remplissait les salles, touchait les cœurs, et laissait le monde croire que la perfection pouvait vraiment exister. Pourtant, derrière cette façade impeccable se tenait une femme qui s'est presque brisée sous le poids de son propre talent. La scène lui donnait de la splendeur, mais elle lui ôtait sa liberté. Des rumeurs d'abus de drogue l'ont accompagnée pendant des années, et un jour, elle en a parlé elle-même. Elle avait fumé, consommé, essayé, non par rébellion, mais pour étouffer le bruit en elle. Son mariage avec Bobby Brown, autrefois plein de passion, s'est transformé en un chaos de disputes, de douleurs et de dépendance. À plusieurs reprises, elle a cherché de l'aide dans des centres de réhabilitation, mais les blessures étaient plus profondes que ce que toute thérapie pouvait atteindre. Le 11 février 2012, Whitney a été retrouvée inanimée dans la baignoire d'un hôtel de Beverly Hills. L'alcool, la cocaïne et les sédatifs ont révélé la tragique vérité. Elle était tombée depuis longtemps avant que le monde ne veuille l'admettre. Et c'est ainsi que s'est terminée la vie d'une femme dont la voix semblait être de la lumière, alors qu'elle-même disparaissait de plus en plus dans l'ombre. 3. Britney Spears. Britney Spears était plus qu'une pop star, elle était un phénomène mondial. Avec Baby One More Time, elle est devenue le visage de toute une génération, l'incarnation de l'énergie juvénile et d'un éclat irrésistible. Sur cette scène, elle semblait inébranlable, précise et parfaite. Mais derrière cette image, une tempête faisait rage que personne ne pouvait arrêter. La célébrité est venue trop vite, les attentes étaient trop grandes et sa vie privée a été dévorée par les caméras. Le divorce, la perte de la garde de ses enfants et la pression insupportable des médias l'ont poussée au bord de l'effondrement. Puis vint le moment que le monde entier a vu, Britney se rasant la tête dans un salon de coiffure. Un cri pour respirer, pas pour attirer l'attention. Peu après, elle a été internée de force dans un établissement psychiatrique, puis placée sous une tutelle qui devait durer 13 ans. Pendant cette période, son père contrôlait presque tout, son argent, ses décisions, même ses médicaments. L'ancienne princesse de la pop, autrefois libre, vivait comme une prisonnière dans une cage dorée. Ce n'est qu'en 2021 qu'elle a retrouvé sa liberté devant les tribunaux. Tremblante, mais déterminée, elle s'est tenue devant le monde, une femme marquée, mais pas vaincue. Son histoire reste un exemple avertisseur de la façon dont un système peut créer des idoles pour ensuite les briser silencieusement et cruellement. 4. Mel Gibson.
Mel Gibson était considéré dans les années 80 et 90 comme l'incarnation de l'homme hollywoodien parfait. Charismatique, puissant, magnétique à l'écran. De Mad Max à Braveheart, il incarnait des héros qui semblaient invincibles. Pourtant, derrière cette façade se tenait un homme qui, depuis son enfance, luttait contre un adversaire plus fort que n'importe quel méchant de film, l'alcool. À seulement 13 ans, il a pris son premier verre, et la dépendance est devenue une ombre constante qui l'a accompagné tout au long de sa carrière. Pendant que le monde le célébrait, il sombrait de plus en plus profondément intérieurement. En 1984, après un accident sous l'influence de l'alcool, il a perdu son permis de conduire, mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait arriver. En 2006, son image s'est définitivement brisée, l'arrestation, les insultes, l'indignation mondiale. Hollywood lui a tourné le dos et l'ancienne superstar s'est retrouvée soudainement seule. Mais Gibson a décidé de ne pas sombrer. Il a entamé un voyage personnel de repentir, de désintoxication et d'autoréflexion. En 2016, il a surpris tout le monde avec son retour dans « Tu ne tueras point, Hacksaw Ridge », une œuvre qui a montré que même les héros déchus peuvent se relever. Mais son histoire reste un rappel silencieux que la gloire ne guérit pas les blessures intérieures et que la bataille la plus dangereuse est souvent celle qui se déroule dans son propre reflet. 5. Carrie Fisher. Avant de devenir l'immortelle princesse Leia, Carrie Fisher connaissait déjà de près la pression d'Hollywood. Fille de deux légendes, elle a grandi dans un monde où le succès n'était pas un choix, mais un devoir. Son humour, son intelligence et son ironie mordante en ont fait une icône. Mais derrière l'armure brillante de ses rôles, se cachait une femme qui luttait quotidiennement contre ses propres ombres. Carrie souffrait d'un trouble bipolaire grave, une maladie qui la précipitait des sommets euphoriques aux abîmes profonds et sombres. Pour atténuer ce bruit intérieur, elle a eu recours aux drogues, cocaïne, LSD, tranquillisants, antidépresseurs. Elle en parlait ouvertement, sans filtre, sans honte. « Les drogues ne m'ont pas rendue heureuse », a-t-elle dit un jour. « Elles ont juste fait en sorte que je me fiche d'être triste. » Hollywood ne savait pas comment gérer cette honnêteté. Carrie a cherché de l'aide, essayé des thérapies, même des traitements par électrochoc, toujours dans l'espoir que le silence reviendrait un jour. Mais les cicatrices sont restées. En décembre 2016, elle a subi un arrêt cardiaque lors d'un vol de Londres à Los Angeles et est décédée peu après. On a trouvé des traces de diverses substances dans son corps. Mais au-delà de cela, son héritage a perduré. Une femme qui n'a jamais prétendu être parfaite, qui a montré publiquement sa fragilité et a ainsi touché d'innombrables cœurs. Carrie Fisher nous a appris que même les guerriers les plus forts saignent intérieurement et que le courage ne signifie pas être invulnérable, mais supporter la vérité. 6. Lindsay Lohan. Pendant un court et lumineux instant, Lindsay Lohan a été le visage de l'innocence moderne d'Hollywood. Avec ses cheveux roux, son charme naturel et son talent, elle a conquis des millions de cœurs, d'abord dans The Parent Trap, puis dans Lolita malgré moi, Mean Girls. Tout semblait lui sourire, la beauté, le succès, la jeunesse. Pourtant, en coulisses, une toute autre histoire a commencé. Une histoire qui est devenue beaucoup trop sombre, beaucoup trop tôt. La célébrité est devenue pour elle un poison à action lente. Les fêtes, les nuits sans fin et la pression impitoyable des paparazzis l'ont déchirée, petit à petit. Elle arrivait en retard au tournage, parfois pas du tout. Les studios de cinéma, qui se battaient autrefois pour elle, ont perdu confiance. Et tandis que le monde parlait encore de son talent, les gros titres rapportaient déjà ses déboires, ses arrestations, ses accidents, ses larmes devant les tribunaux. En 2007, Lindsay a finalement réalisé qu'elle avait perdu le contrôle. Elle a cherché de l'aide, est allée dans des cliniques de désintoxication, a rechuté, s'est relevée, toujours avec la même intensité qui l'avait autrefois propulsée au rang d'actrice célébrée. En 2013, elle a finalement réussi à être sobre. Elle a essayé de prendre un nouveau départ, loin du chaos qui lui avait autrefois volé son avenir. Aujourd'hui, elle vit de manière plus retirée, plus calme. Sa carrière n'a jamais retrouvé l'éclat de ses premières années, mais Lindsay Lohan est toujours là, un symbole pour toute une génération qui a appris la gloire avant de comprendre la vie. Dans ses yeux, il y a encore du feu, mais aussi l'ombre de cette jeune femme qui voulait juste jouer avant que le monde ne la brûle. Macaulay Culkin. W latach 90.
Macaulay Culkin był czymś więcej niż tylko dziecięcą gwiazdą. Był twarzą całego pokolenia. Mając zaledwie 10 lat, przekształcił Troll Sam w domu w światowy fenomen. Miliony kochały go za jego łobuzerski uśmiech, lekkość, naturalny talent. Lecz za kamerami żyło dziecko, które zbyt wcześnie musiało dźwigać zbyt wiele odpowiedzialności. Sława przyniosła pieniądze, władzę i oczekiwania, na które żadne dziecko nigdy nie może być gotowe. Podczas gdy Hollywood go celebrowało, jego rodzice uwikłali się w spory dotyczące jego kariery i majątku. Culkin nie tylko grał w filmach, mimowolnie odegrał także rolę w wojnie własnej rodziny. W końcu zdecydował się prawnie uniezależnić od rodziców, aby odzyskać wolność i finanse. Lecz ten krok pozostawił go bez ochrony i samego. Opinia publiczna śledziła każdy jego ruch. Ze słodkiego, cudownego dziecka stał się młodym mężczyzną o zmęczonym spojrzeniu, któremu widać było wyczerpanie i presję wieloletniego przeciążenia. W 2004 roku został aresztowany za posiadanie marihuany i leków bez recepty. W 2012 roku świat zszokowało zdjęcie. Wychudzony, niemal upiorny Macaulay, którego widok natychmiast wywołał plotki o heroinie, depresji i autodestrukcji. On sam wszystkiemu zaprzeczył i wycofał się, z dala od zgiełku, z dala od świateł reflektorów, ku spokojniejszemu życiu z sztuką i muzyką. Dziś żyje z dala od Hollywood i odmawia stania się kolejną tragiczną przypiską w historii dziecięcych gwiazd. Jego historia pozostaje dobitnym ostrzeżeniem. Najniebezpieczniejszą ceną sławy nie jest utrata wszystkiego, lecz posiadanie tego wszystkiego zbyt wcześnie. Kiedy patrzymy na historię tych 7 gwiazd, uświadamiamy sobie, że sława nie jest tarczą, która chroni ludzi przed bólem. Ona go potęguje. Za każdą błyszczącą fasadą kryły się lęki, samotność i walki, których nikt nie widział, podczas gdy świat celebrował ich sukcesy. Elvis, Whitney, Britney, Mel, Carey, Lindsay i Macaulay nie byli urodzonymi tragediami. Byli ludźmi, którzy próbowali przetrwać w branży, która często wymaga więcej, niż serce jest w stanie unieść. Te historie mają nas nie szokować, lecz przypominać. Za każdym idolem stoi wrażliwy człowiek. Za każdym nagłówkiem kryje się cichy krzyk o pomoc. Być może dlatego tak ważne jest, aby słuchać, patrzeć, zanim będzie za późno. Sława nie czyni nikogo nieśmiertelnym. Sprawia jedynie, że upadki wydają się głośniejsze. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zabierz ze sobą jedno. Świat widzi blask, ale prawda żyje w cieniu. A czasem nawet najjaśniejsze gwiazdy potrzebują kogoś, kto wskaże im drogę z powrotem do światła.